Alright, what is up les petits jeunes, ici Maxime Carabine, le journaliste sportif préféré de ta mère. Aujourd'hui, on va parler de boxe. Vous le savez, ça a fait les manchettes pas mal ces temps-ci. Les Paul Brothers, c'est Jake puis Logan Paul. Deux YouTubers qui ont décidé de faire de la boxe. Ici. Jake Paul, c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Montrer c'est qui vite vite. Le petit gars juste ici à gauche ici. Jake Paul, il a affronté Nate Robinson dernièrement. C'est Nate Robinson, ancien joueur de basket de la NBA, super petit, très populaire parce qu'il a remporté des concours de dunk. Pas un boxeur pour 2 cents, mais il s'est dit, moi, je vais aller voir Jake Paul. Puis moi, il pète à la gueule. Ben, il avait pas raison. Parce que Jake Paul, il l'a mis KO au 3e round, je pense. Je suis plus trop sûr, mais en tout cas, il a ridiculisé Nate Robinson. Vous irez voir ça, c'était partout sur Internet. Nate Robinson a mangé le tapis. Depuis ce temps-là, Jake Paul, il se peut plus. Il pense que c'est top of the world. Ici, il veut se battre contre Conor McGregor, il veut se battre contre Floyd Mayweather. C'est son frère, Logan Paul, censé se battre contre Floyd Mayweather en 2021. On en parlera éventuellement dans une vidéo. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est Jake Paul face à Dylan Dennis. Dylan Dennis, c'est qui ça, les chums? C'est le chummy juste à côté, tu l'auras compris. Dylan Dennis, c'est le partenaire d'entraînement de Jiu-Jitsu, nul autre que Conor McGregor. Ouais, quand Conor McGregor il se prépare pour un fight, il va voir Dylan Dennis, puis c'est avec lui qui se prépare au sol. Bon grappler, bon Jiu-Jitsu, tu comprendras. Mais là, Jake Paul, il l'a calé pour un combat de boxe. Fait que Dylan Dennis, c'est pas son point fort, la boxe, tu comprendrais, jeune, ici. C'est un fighter UFC, comme vous pouvez voir ici. Pardon, pas UFC, il est dans le Bellator. Peut-être qu'un jour, on va le voir dans l'UFC, mais pour l'instant, il est dans le Bellator, qui est une ligue assez respectable. Deux combats MMA, ce qui est pas énorme. Petite carrière, puis je pense qu'il y a 3 combats de grappling pro. Du grappling, c'est de la lutte, du jiu-jitsu. Fait que c'est un combattant très expérimenté au sol. Mais ce qui sera battre Jake Paul, qui est un boxeur, pas beaucoup d'expérience, Jake Paul. Il y a deux victoires par KO, une contre Nate Robinson, qui est un joueur de basket, puis l'autre contre un gars que je connais pas, qui s'appelle Ali Essengib, qui a remporté par KO le 30 janvier 2020. Les petits chums. Fait que c'est ça. Depuis ce temps-là, Jake Paul est convaincu que c'est le meilleur boxeur de la planète. Tu comprendras. Fait que là, il a callé Dylan Dennis. Dylan Dennis, lui, il est comme je vais te péter la gueule, le gros. C'est sûr et certain. Dylan Dennis vient de New York. Jake Paul est en Californie. Cette semaine, Dylan Dennis a été invité sur le show de Brandon Schaub. Brandon Schaub, c'est un ancien fighter du UFC qui invite des combattants à gauche à droite. Ils vont manger du petit food truck puis ils jasent. Je t'invite à aller voir ça. Below the Belt, Food Truck Diary. Super bon show. En tout cas, Dylan Dennis il est à Los Angeles cette semaine. Jake Paul, il en a entendu parler. Il a retracé ici Dylan Dennis puis il est allé le voir puis le confronter. Je vais vous montrer ça, HM, puis on s'en jasera un petit peu après. Comme vous avez pu le voir, Jake Paul est dans la boîte du pick-up. Il retrace Dylan Dennis, il se met à écrire des obscénités. Si tu comprendras, pendant que Dylan Dennis fait une petite entrevue posée à la télé, à la TVA de Los Angeles, tu comprendras. Jake Paul il arrive avec ses chums dans son pick-up, commence à égarer des poubelles, du papier de toilette, de la grosse merde. S'il l'envoie promener, là, Dylan Dennis ne laissera pas faire. Il s'approche du camion, puis comment il s'approche du camion, t'entends Jake Paul dire à son chum, ah ouais, décris, pars le char, fais partir le char, puis là, pouf, le pick-up il décolle, tu comprendras, Dylan Dennis, il s'est fait avoir. Fait que là, ça a fait les manchettes, ses réseaux sociaux, tu comprendras, Jake Paul, le cab, qui s'en prend à Dylan Dennis, il l'attaque, drive-by. C'est le même que ça a été, qui ont mis le nom sur ce geste-là. Ça a été un drive-by. Un drive-by, les jeunes, vous connaissez sûrement ça. C'est souvent les gangs de rue qui font ça, tu comprendras. T'as des chummies qui sont là, ils jouent au dé sur le corner d'une rue en particulier. Puis les gars d'une gang adverse qui arrivent avec leur Cadillac, ils pull up, sortent les gros guns, pac, se met à tirer tout le monde, puis décrissent. C'est un drive-by. C'est un genre de Sunday Chris, mais à un autre niveau, tu comprendras. Fait que Jake Paul, lui, c'est ça qu'il a fait dans sa tête. Il faisait un drive-by à Dylan Dennis. Mais là, il s'est fait varloper ses réseaux sociaux. Il s'est fait traiter de tous les noms, tu comprendras. C'est Chris. Quand Dylan Dennis s'est approché du pick-up, t'es parti en courant, si t'aurais pu au moins l'affronter, puis tout. Voilà ce que Jake Paul avait à dire. Ça, c'est. Man, the internet lets me down every day. Like, y'all are really stupid. Y'all are like, oh, he drove away. Like, why didn't he fight him? First of all, it's called a fucking drive-by for a reason. It's not called a fucking drive-stay, you dumb fucks. Second of all, why would I fight this guy for free
in the middle of the fucking street. We get paid millions and millions and millions and millions and millions of dollars to fight. Why would I fight him for free? Y'all stupid. Fait qu'au début, il se défend en expliquant qu'un drive-by, c'est pas un drive-stay. C'est comme un drive-by, tu pull up, tu lances tes affaires puis tu sacs ton camp. Fait qu'il dit au monde, vous êtes épais, si tu pensais que j'allais rester là, c'est un drive-by que je faisais. Moi, je me dis, ouais, prends pas le monde pour des câbles, le jeune. T'aurais pu au moins y parler à Dillon Danis, confronter un petit peu, faire monter l'animosité. Maintenant, t'as décidé de sacrer ton camp, puis dip. Pars le char. T'as pas eu l'air d'un gros tough. Anyway. Ensuite de ça, la deuxième slide, il nous parle qu'effectivement, il allait pas se battre en plein milieu de la rue avec Dillon Danis parce que c'est un combat qui peut leur rapporter à chacun d'eux beaucoup d'argent. Peut-être pas des millions comme il dit, mais une bonne centaine de mille de piastres, ça c'est sûr et certain. Fait que de ce côté-là, je le comprends. Je m'attendais pas à ce que les deux échangent des coups. Mais j'aurais aimé ça au moins que Jake Paul sorte du char, montre que c'est un tough, tu sais, qui se mette à ça de la face de Dillon Danis, puis qu'il commence à se jaser. Au pire, ça qu'une petite taluche, ça tronche. Ça veut pas dire que tu n'auras pas un gros combat, justement, ça va peut-être hyper encore plus ton combat. Anyway, ça c'est mon avis, les jeunes. Fait qu'est-ce que c'est un combat que vous avez le goût de voir? Ça? Qu'est-ce que vous pensez de toute cette saga-là, les frères Paul qui se battent dans la boxe? Pensez-vous que Jake Paul a une chance contre Dillon Danis? Pensez-vous que Dillon Danis a une chance contre Jake Paul? Avez-vous le goût de voir ce combat-là? Est-ce que vous aimeriez mieux voir Jake Paul faire du MMA? De mon côté, c'est le cas. La boxe, c'est plate. C'est juste des coups de poing. Un petit peu d'MMA, ça peut pas faire de tort. C'est une petite clé de bras, un petit sidekick sur le bord de la tête. Anyway, ça, c'est mon avis, les jeunes. J'espère que vous avez aimé ça, cette vidéo-là. De la grosse merde ce qui se brasse pour l'année 2021. La boxe, si ça va se passer. Pas mon sport préféré, mais c'est bien entertainant ces temps-ci. Attendant les chums, faites attention à vous autres. Joyeux Noël, si on se revoit bientôt.